Bonjour et bienvenue au Balance pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, amis Balance, mais aussi vos ascendants et aussi lunaire en Balance. On va aller voir ce que les cartes nous disent pour vous pour le mois de mai 2022. On va faire ce taroscope ensemble et on va utiliser plusieurs oracles. On va commencer par l'oracle des miroirs pour ce mois de mai. On va aller voir ce qu'il nous dit. Ensuite, j'avais envie qu'on aille faire un tour dans la voyance cache de Joe. Alors, ce sont des petites cartes dans cet oracle qui vont nous apporter des réponses à une question que vous vous posez, ami Balance, ou ascendant Balance, ou signe lunaire en Balance. Vous vous poserez une question et on ira chercher une réponse dans ce petit oracle de la voyance cache de jour. Ensuite, on ira faire un tour dans un tarot. On ira voir les énergies qui circulent dans ce tarot pour vous les balances. On ira poser une question, enfin, on ira plutôt chercher une carte message dans le Yi de l'amour et on ira voir ce que cette carte a à nous dire pour vous les balances. Et puis on terminera par le grand oracle de l'amour sur un aspect plutôt sentimental, amoureux. On va les voir, on va regarder ce que ça nous dit pour vous les balances pour ce mois de mai. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou encore de votre Vénus pour avoir peut-être un peu plus de réponses sur des problématiques qui se posent en ce moment chez vous. On va aller voir donc tout de suite et on va commencer par l'oracle des miroirs. On va le mélanger différemment et on va aller faire une coupe, on va regarder ce que ça nous dit. Allez, on va aller faire une coupe. Pour les balances, pour le mois de mai, qu'est-ce qui tombe là? On a la sexualité qui tombe pour les balances. Alors, regardons un peu ce que la coupe a à nous dire pour vous. Alors, ça nous parle de fécondité et d'évolution. Chez les balances, ici, il y a des projets qui se construisent, qui arrivent ici en fin de gestation, on arrive au terme. Un projet qui est sur le point de voir le jour et on nous parle d'une belle évolution ici dans ce projet. Ou alors peut-être que la mise au monde de ce projet va vous permettre une évolution plutôt pas mal. À moins qu'ici on parle d'une grossesse. Peut-être que chez les balances on a envie d'avoir un bébé. Et cette grossesse évolue. On a de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui évolue rapidement. En tout cas, c'est ce que cette coupe nous parle. Elle nous parle de ça pour vous les balances. Pour le mois de mai. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, on va aller regarder ce que ce jeu a à nous dire. Il nous parle de la correspondance. De l'enfermement. Ça fait un peu beaucoup. Allez, pour les balances. Ascendant balance. Signe lunaire en balance. On a de la chance. Ça, c'est plutôt bienvenu. On nous parle d'une réunion. Eh ben, un miroir magique qui se balade. On nous reparle d'évolution. Du travail. Et une dernière. On va voir ce que ça nous dit. Et on nous parle de changement. Le dos de deck nous parle de fatalité chez vous les balances. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Quelque chose se termine. Alors, sous la fatalité, souvent, on a... Elle nous fait parfois un peu peur, celle-ci, hein, parce que la fatalité pourrait nous parler de la mort, carrément. Mais peut-être qu'ici, on y voit une libération. Derrière, on a la maison. Et le contrat, entre les deux, il y en a une. Et ben, on nous parle de la santé. Alors, ici, on nous parle de la fin de quelque chose. À mon avis, ici, chez vous les balances, il y a peut-être la fin d'une attente, la fin d'une négociation. Il y a quelque chose là, parce que quand on a le contrat derrière, ici on nous parle de la fin de quelque chose concernant une maison.
avec la carte de la santé qui va nous parler d'un enthousiasme ici. Hein. C'est le retour de quelque chose de dynamique, hein, avec ce citronnier derrière. On nous parle d'enthousiasme, de dynamisme dans cette carte. Et on nous parle d'un contrat, de quelque chose qui est signé. Un acte est signé, un engagement est pris. Donc ici, peut-être que là, on déménage. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Alors ça pourrait être, par exemple, on se sépare de quelqu'un et on déménage. Dans ce cas, bon ben là, on retrouve rapidement un logement et on signe un contrat ou un contrat de location ou alors une vente, un achat, enfin bref, on trouve à se loger, ici chez les balances. Il y a quelque chose qui voit vraiment, il y a vraiment une période là qui se termine et ça a peut-être été douloureux, mais en attendant, il était temps que ça se termine. Alors, on était enfermé, ou on est enfermé chez les balances, dans une communication ici, ou une correspondance qui porte vraiment beaucoup de soucis et beaucoup de tracas. Ici, peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer chez les balances. On a Mercure hein, qui part en marche rétrograde à partir du 11. Donc ça va être peut-être un peu plus délicat au mois de mai pour se lancer dans des négociations. Mais en tout cas, ici, sachez qu'avant, il y a un coup de chance là qui se prépare pour vous. Parce qu'avant la rétrogradation de Mercure, ici, on a l'opportunité d'une table ronde. Alors cette table ronde va nous parler d'une table de négociation où on va discuter, peut-être négocier quelque chose. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Sous cette carte de la chance, c'est une opportunité. On pourrait dire qu'ici, c'est inespéré chez vous les balances. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et on sortirait d'un mutisme ou alors on sortirait de quelque chose qui n'avançait pas dans cette correspondance, dans ces échanges, dans cette façon de communiquer. Il y a un truc là hein, qui vous enquiquinez les balances, mais là il y a une opportunité à saisir pour rentrer sur cette table de négociation. Et c'est tant mieux parce qu'ici on est face à une évolution. Alors peut-être dans le travail, peut-être qu'ici on va négocier, discuter, parlementer concernant une évolution professionnelle. Ou alors peut-être qu'ici on réussit enfin à obtenir un entretien ou un rendez-vous avec quelqu'un qui était attendu depuis très longtemps. Mais la fatalité dans ce cas pourrait nous parler, vous quittez peut-être un emploi ou une maison. Dans les deux cas, ça marche. Si vous quittez un lieu ici, vous étiez peut-être très soucieux de quitter cette habitation ou ce travail sans avoir eu la possibilité de négocier quoi que ce soit. Il y a comme si, chez vous les balances, il y avait un laps de temps qui est très court, mais il y a un laps de temps où là on flotte, on nage, on est dans le vide. Et ça va peut-être vous inquiéter, mais pas de panique parce que ici, il y a une opportunité magnifique ici à ouvrir un dialogue ou une négociation. Donc le temps de flottement là qui traîne, début mai, va très vite se résorber. Puisqu'ici, on parle d'une évolution dans le travail. Donc peut-être qu'ici, on parle de votre travail. Ou alors, on parle d'une évolution dans une négociation. Il y a quelque chose là qui se profile et c'est plutôt de bon augure, puisque derrière, ici, on a le changement. Donc il y a une situation qui se retourne chez vous les balances grâce à une négociation ou une discussion qui reprend, malgré le fait qu'ici, on ne soit pas du tout à l'aise, parce qu'on est dans une période de flottement. C'est comme si on était dans le vide. C'est comme ça que je vous sens chez les balances, au tout début du mois de mai, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en place. C'est peut-être que vous êtes allé trop vite ici, les balances, début mai. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça vous retombez parfaitement sur vos pieds et c'est tant mieux pour vous, les balances. Alors, on va aller voir dans cet oracle. La voyance cache de Jo. Alors, les balances, moi, je vous invite à prendre une grande respiration.
à se détendre, à se poser une question. Et on va demander une réponse à Jo. On demande une réponse à la question des balances, ascendant balance, signe lunaire en balance ou encore Vénus en balance, pourquoi pas. Une carte réponse à la question des balances. Eh ben on en a deux, on va les prendre. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Toute cette pression est-elle bien utile? On vous demande de respirer ici. Et la deuxième nous dit que tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. C'est ce que l'oracle des miroirs nous dit. Il y a une chance là, il y a quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Bon, ici c'est confirmé avec Jo qui nous dit que là, on reçoit un coup de pouce inespéré pour les balances. On va aller voir dans un tarot. On va aller regarder ce que ça nous dit. Allez, on va prendre celui-ci, on va prendre le Morgane. On va regarder ce que ce tarot a à nous dire. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On va faire une coupe, on va aller voir ce que ça présage. Qu'est-ce que la coupe a à nous dire ici pour les balances? On a la carte du monde et un 8 de pentacle. Alors, la carte du monde ici nous prévient qu'on est sur un aboutissement chez les balances. Il y a quelque chose qui voit le bout. Ici, on passe la ligne de l'arrivée. C'est une victoire. Cette carte du monde va nous parler d'une victoire, va nous parler d'une boucle qui se boucle. En tout cas, on est victorieux dans cette carte. Et on termine un cycle. Ça y est, c'est fini. Il est fermé, ce cycle est clos. Et ce 8 de pentacle nous dit que vous avez travaillé d'arrache-pied pour y arriver. Vous avez cherché à faire les choses à la perfection. On n'a pas eu peur de faire et de refaire chez les balances. Et c'est peut-être ça qui a payé chez vous, bien que la perfection ne fasse pas partie de ce monde. Mais en tout cas, vous êtes acharnés. Ici, il y a eu beaucoup de travail de fait pour obtenir ici cet accomplissement qui a été très attendu chez vous. Hein. Donc voilà, donc là les balances, voilà ce qui se passe au mois de mai pour vous. En tout cas, c'est ce que le tarot nous dit d'entrée de jeu. Une boucle se boucle, un cycle se termine pour vous les balances. Allez, les balances, ascendant balance, lune en balance, on va y voir ce que le tarot a à nous dire. On commence par un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui maîtrise les émotions. On a une reine d'épée à côté. Ouh, un truc qui n'a rien à voir avec le premier. On a la lune. Bon, ça barde hein, quand même. Hein. La reine d'épée, elle sort pas là par hasard. Cette reine d'épée, elle est en vous, hein, ami balance. On a un 7 de pentacle qui sort derrière. Ouh, on a un as de bâton en plein milieu. Bon. Un page de bâton juste à côté. C'est plutôt pas mal, hein, là, les balances comme tirage. On a un 6 de coupe. On a un 8 de bâton et la roue de fortune. En dos de deck, on a cette reine de coupe. On a le roi sur le tapis et on a la reine en dos de deck. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est plutôt pas mal. Vous avez un excellent tirage, ami balance. Je peux pas vous dire mieux. Alors, derrière cette reine de coupe, on a un 7 d'épée inversé, un roi d'épée inversé. Alors, la reine de coupe, qui, elle, est un état d'esprit très généreux, celle-ci. C'est une personne, alors c'est un homme ou une femme, hein, peu importe.
ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça nous parle bien de quelqu'un qui est bienveillant. On nous parle de quelqu'un qui est très... Comment vous dire? C'est quelqu'un de bienveillant, mais alors avec une générosité, un amour, un dévouement. Cette reine de coupe, elle est... Si vous avez cette personne dans votre entourage, les balances, moi je vous conseille de la conserver précieusement. Parce que ce genre de personne, quand ça vous accompagne, ici vous êtes accompagné de quelqu'un de très fiable. À moins qu'on parle de vous, hein, encore une fois, hein, les balances. Derrière, on a ce 7 d'épée inversé. 7 d'épée à l'endroit va nous parler de confusion, va nous parler de déni, de mensonge. Ici, quand il est inversé, ça veut dire que cette reine de coupe nous aide à y voir beaucoup plus clair. Elle nous aide à voir les choses avec beaucoup d'humilité. On arrête de se mentir ici. On arrête d'être dans le déni. On voit les choses très clairement. Ce roi d'épée inversé, ici, va nous parler, par contre, celui-ci vous demande, amis Balance, de vous traiter avec un peu plus de bienveillance. Parce que celui-ci, quand il est à l'endroit, il tranche et il traite les affaires dans l'ordre qui lui convient et il va d'abord penser à lui. Mais quand il est inversé, il a plutôt les allures d'un tyran, celui-ci. Quand il est inversé, il est malveillant mais envers soi. C'est-à-dire que ce roi d'épée qui est en vous, vous êtes en train de l'utiliser, mais contre vous et pour vous faire mal. Donc là, on vous demande, bien évidemment, de redresser ce roi. Mais cette reine de coupe, elle est là pour vous aider. Celle-ci, elle est vraiment généreuse avec vous et elle est ultra bienveillante, ami Balance. Alors, la carte centrale, moi, on va passer par là tout de suite parce qu'elle est magnifique. On nous parle d'un as de bâton. L'as de bâton va nous parler d'un démarrage, d'un commencement, d'une étincelle. Il y a quelque chose que vous portez haut ici et que vous avez envie de réaliser. Vous partez avec cet enthousiasme, les balances, dans ce mois de mai. Cet as de bâton va vous amener loin, puisque lui va nous parler soit des passions, soit du travail, de la carrière. Il nous parle de ça. Il y aurait un commencement là chez vous, il y aurait quelque chose qui démarre dans les passions ou dans le travail. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Le roi de coupe sur la table, lui, nous parle de la maîtrise des émotions. Lui ne se laisse aucunement gouverner par ses émotions. S'il ressent de la peur, parce qu'un roi de coupe peut ressentir de la peur, hein, c'est pas interdit, il ne va pas se laisser gouverner par cette peur. C'est-à-dire que lui va d'abord écouter le vrai désir de son cœur. Et si à l'intérieur de son cœur, il y a une option qui lui parle d'amour, d'aisance, de confort, il va plutôt écouter ça, plutôt que d'écouter la peur qui pourrait remonter depuis son ventre, parce que la peur vient du premier chakra, le chakra racine. Donc lui n'écoute pas, il n'est pas du tout à la merci de ses émotions, puisque lui, il est en parfaite maîtrise de ça, et au milieu de la tempête, lui ne vacille pas et ne bouge pas d'un poil. À côté, on a la reine d'épée. Alors celle-ci, la reine d'épée, c'est pareil les balances, elle est en vous. On vous demande de la laisser sortir, celle-ci, puisque elle va trancher. C'est-à-dire que lui ne se laisse pas gouverner par ses émotions dites négatives, et elle va privilégier sa préférence, sa justice, sa vérité. Tout ce qui va lui convenir, elle va le prendre. Tout ce qui ne lui convient pas, elle tranche, elle coupe les liens avec tout ce qui ne l'avantage pas et tout ce qui ne va pas l'aider dans son quotidien. Elle tranche et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de faire preuve d'analyse très froide et de ne certainement pas d'écouter l'aspect sentimental dans vos décisions. À côté, on a la lune. Donc cette lune vient mettre en lumière quelque chose chez vous, mais c'est de la résolution de problèmes, ça, les balances. Hein. Elle vient mettre en lumière quelque chose qu'il faut trancher ici. Et on peut aussi faire preuve de bienveillance et d'amour, hein, c'est pas interdit. Mais là, ici, si vous avez une décision à prendre, les balances, ce mois de mai, on vous demande d'utiliser cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle, pense d'abord à elle. Et tout ce qui ne roule pas dans son sens, elle, ceux qui m'aiment me suivent, les autres, restez là où vous êtes. Hein, en somme, son message, c'est celui-ci. Donc, elle ne va pas se laisser
menée par des histoires sentimentales, vous voyez. Et la lune, elle vient mettre en lumière ça, bien pour vous écouter, c'est-à-dire qu'il faut vous respecter avec ce roi de coupe, hein. Respectez-vous, mais ne vous laissez pas envahir par des... Ne vous laissez pas polluer par des... Comment dirais-je? Des discours qui viendraient vous attendrir, c'est ça en fait. La reine d'épée, elle ne laisse pas attendrir. En dessous, on a un 7 de pentacle. Celui-ci, c'est le jardinier, il récolte. Donc lui, il est passé à la récolte. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va mettre direct quelques... Il va prélever 10% de sa récolte pour la mettre de côté pour lui l'année prochaine. Et le reste, eh bien là, il se demande où est-ce qu'il va les investir. Est-ce qu'il les garde? Est-ce qu'il les vend? Est-ce qu'il ne sait pas bien ce qu'il va faire? Mais en tout cas, lui, il cherche à investir ce 7 de pentacle. Et c'est ce que vous faites, là, les balances. Vous investissez... Alors, les pentacles, on va parler des valeurs. Ça peut être de l'argent, du bien matériel. Mais ça peut être d'autres choses aussi, hein. On peut faire aussi prospérer des idées. On peut faire prospérer des valeurs. Quelque chose qui vous porte vraiment à cœur. Et les pentacles nous parlent de ça. Donc là, ici, vous passez à la récolte les balances et vous allez commencer à réfléchir à une nouvelle façon d'investir. Et cette nouvelle façon d'investir, eh bien, vous vous faites aider de cet as de bâton parce que cet as de bâton, c'est un commencement, hein, je vous le disais tout à l'heure, et vous allez investir dans ce commencement. Peut-être que vous investissez en vous, là, les balances. Peut-être que l'investissement de ce 7 de pentacle, c'est vous. Vous investissez en vous avec cet as de bâton puisque vous êtes sur le commencement de quelque chose. Et derrière, on a un page de bâton. Ce page de bâton, lui, c'est un étudiant. Donc lui, il apprend, il étudie de nouvelles façons peut-être de travailler, une nouvelle façon d'exercer une passion, allez savoir. Mais lui, ce page, il est plutôt dans l'exploitation de ses connaissances puisque c'est un étudiant, il a beaucoup de théorie mais très peu de pratique. Donc lui, il va se lancer dans la pratique de ce commencement, un nouvel apprentissage ou une nouvelle façon de faire. Et il investit peut-être sur lui. Avec ce sac de pentacle, il y a de l'investissement chez les balances, hein. Et peu importe où vous investissez, mais il y en a. En dessous, on a ce 6 de coupe, accompagné du 8 de bâton. Et alors, le plus beau, ici, c'est cette roue de fortune. La roue de fortune va tourner exactement dans le sens que vous voulez. La force de cette roue, la force trouvée pour la faire tourner, cette roue, elle est en vous. Cette as de bâton peut vous permettre de la faire avancer très vite. Avec ce 8 de bâton, il y a des possibilités ici qui s'offrent à vous, amis balance, et vous avez les moyens d'emmener un projet vraiment sur du long terme. Mais ici... Ce 6 de coupe va nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être un ami d'enfance, hein. Le 6 de coupe fait référence au passé. Il fait peut-être même référence à un ex-partenaire. Mais ça, c'est un souvenir joyeux de toute façon. Même si c'est un ancien partenaire, c'est forcément quelqu'un que vous aimeriez bien voir revenir dans votre vie. Parce que ça, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et c'est cette personne qu'on connaît depuis longtemps... C'est quelqu'un avec qui on s'entend toujours bien, on est joyeux, on a plaisir à voir cette personne, à rencontrer cette personne ou à passer du temps avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant. Bon. Cette personne est susceptible de revenir dans votre entourage, ami balance, et cette personne qui revient ici va vous permettre de prendre une décision rapidement. Il y a une idée de battre le fer pendant qu'il est chaud dans ce tirage. Parce que le 8 de bâton nous parle de mouvement, ça nous parle de changement, de nouvelle direction. Il y a quelque chose là dans ce 8 de bâton qui parle de vitesse. Et la vitesse ici vient... Peut-être aussi, ce 6 de coupe pourrait nous parler aussi d'un rêve que vous avez depuis longtemps, que vous entretenez depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose, une idée qui revient dans l'esprit. C'est une idée joyeuse dans ce cas. Mais si elle revient dans votre esprit, eh bien là, vous allez vous sentir obligé de passer à l'action rapidement. Mais en tout cas, ici, que ce soit une personne du passé qui revienne ou une idée du passé qui repasse dans votre esprit, dans les deux cas, ici, vous allez
aller très vite à mettre en place quelque chose ici avec cette personne ou cette idée, et ça vous amène très loin. Cette roue de fortune, elle roule vraiment dans une voie, il y a quelque chose de vertueux là-dedans. Il y a quelque chose qui part très vite et qui grimpe très vite. Il y a une ascension dans ce tirage. Et cet as de bâton, il est extrêmement prometteur. Il est magnifique, cet as de bâton. Mais je vous rappelle quand même qu'on a cette reine de coupe. Si c'est vous, bon bah c'est tant mieux parce que là vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant et vous êtes vraiment dans cette énergie de générosité. Ou alors c'est quelqu'un qui vous accompagne, ami Balance. Alors dans ces cas-là, moi je vous le dis, conservez cette personne près de vous. Parce que celle-ci, elle est merveilleuse, cette personne, homme ou femme. Donc là, il semblerait qu'on ait des projets, qu'on ait des envies de faire quelque chose de nouveau. Et ça va commencer par, ici, cette reine de bâton, cette reine d'épée. La laisser sortir de votre corps pour la laisser agir dans le sens où eh bien, il y a un sens de l'analyse très froide à avoir dans une décision chez vous, les balances au mois de mai. Laissez-la sortir. Laissez-la trancher et s'en occuper parce que tout est mis en lumière pour ça. Ça vous permet ici de mettre en place un nouveau projet, une façon d'investir peut-être sur vous ou en vous. Et là, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec ce 6 de coupe qui est peut-être quelqu'un du passé qui revient ou alors une idée du passé qui remonte à la surface, mais en tout cas, tout est fait pour vous emmener très loin avec cette roue de fortune, les balances. Il y a vraiment quelque chose qui pousse dans ce sens, dans ce tirage. Il y a de l'investissement, de l'amour, de la décision et du nouveau désir, des nouvelles passions. Là, je ne peux pas vous dire autrement, les balances. C'est quand même pas mal comme tirage. On va aller demander au Yi Jing de l'amour si il a un message à nous délivrer. On va regarder sur un aspect relationnel amoureux. On va regarder ce que ça nous dit. On va aller chercher une carte message. Alors, on a la carte numéro 58 qui nous parle de l'amitié. Pour vous les balances, cette carte est tombée et on va aller lire son message qui est très court, ce sont des petits messages. Et on va aller le lire. Numéro 58. Alors, l'amitié, ici, c'est une communication fluide entre deux êtres qui s'interpénètrent sans se pénétrer. Cette carte indique que malgré vous, grâce à l'intimité, la relation que vous entretenez avec votre partenaire s'est transformée en amitié. Il y a une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'aimer chez les balances. Ici, au mois de mai, chez vous, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a de la magie dans une relation qui se transforme en amitié, mais peut-être que vous êtes accompagné amoureusement et que la personne qui vous accompagne amoureusement devient votre meilleur ami. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est pas parce que ça se transforme en amitié qu'on perd l'amour. Ça peut être les deux. Ça peut être amour et amitié dans une relation. Et alors, moi, je vous le souhaite de tout mon cœur, là, les balances, parce que si c'est ça, vous êtes avec un partenaire des plus magnifiques. Il y a vraiment quelque chose de beau dans cette relation. En tout cas, je vous le souhaite, amis balance. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis balance, pour le mois de mai 2022. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, ou encore Vénus. On va faire une coupe. J'avais envie de faire une coupe, les balances. Alors, on est bien chez vous. On nous parle d'équilibre et de libération. Alors, les balances. On est face à cette balance qui est très équilibrée. Elle est très équilibrée parce qu'ici, on assiste à une libération chez vous sur un aspect sentimental ou amoureux. Il y a quelque chose ici qui se libère dans la communication peut-être, ou alors suite à une séparation, mais il y a quelque chose qui s'améliore et qui s'équilibre. Alors, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit pour les balances. On nous parle d'harmonie.
On nous parle d'illusion. On nous parle d'engagement. Ah oui, on a Mercure hein, qui repart en marche rétrograde à partir du 11 mai. Donc là, il s'agit de faire attention. À partir du 11 mai, de faire attention, à ne pas trop s'engager, à ne pas trop prendre de décisions à la hâte. Oh, on a un coup de foudre ici. On a la solitude et on a la permission. En dos de deck, on nous parle des peines. Alors, ici, les balances, sur un domaine amoureux sentimental, vous allez régler ces histoires de cœur blessés. Ah, avec l'oubli derrière et la réconciliation. Bon, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, les balances, sur un aspect amoureux. Ici, les histoires de cœur peiné, brisé, où on n'est pas bien hein, ici, on va les voir au mois de mai chez vous. Parce qu'on a été peiné peut-être par l'oubli. Peut-être qu'on a été blacklisté ou alors du jour au lendemain, on n'a plus une nouvelle d'un partenaire ou d'une partenaire et on ne comprend pas. On est complètement chagriné avec cette histoire. Bah, et bien derrière, on a de la réconciliation. La réconciliation peut venir de deux endroits. Ou alors, la personne qui nous a ghosté revient, réapparaît et on se réconcilie. Ou alors, vous avez la possibilité de vous réconcilier malgré cette peine et cet oubli. Si c'est le cas, ami Balance, si on vous a ghosté, on vous a laissé sans nouvelles, sans jamais vous redonner signe de vie, sachez que ça, c'est une bénédiction, parce que la personne qui n'en revient pas, c'est parce que elle sent bien qu'elle n'est pas à la hauteur et que vous avez beaucoup plus d'importance que vous ne croyez, ami Balance. Ou alors, c'est que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Ne cherchez pas à recontacter quelqu'un qui ne se donne pas la peine de vous donner une explication sur son silence. Laissez ça partir parce que vous n'avez rien à faire avec ça. Alors, ici, on va traiter de ça chez vous au mois de mai, les balances. Alors, on a de l'harmonie ici. On a une harmonie qui se précise dans les relations. Même si vous êtes célibataire, hein, il y a quelqu'un qui se pointerait, qui viendrait vous amener une certaine forme d'harmonie. Que vous allez peut-être prendre pour une illusion. Peut-être que vous n'y croyez plus à l'amour, les balances. Et moi, je vous le dis, c'est pas vrai. Derrière, on a cet engagement. Peut-être que vous vous illusionnez sur un engagement. Peut-être que vous vous dites, non, je me fais des illusions. Cette personne, finalement, ça va trop vite. Et vous dites, un engagement aussi rapide, c'est pas possible, ça ne tiendra pas la route, il me fait miroiter ou elle me fait croire. Enfin bref, ici on est dans l'incertitude et on a peur. Bon, moi je vous le dis, ici les balances, il va falloir commencer par regarder ça d'un peu plus près, ces peines de cœur qui ont été causées par des gens qui vous ont manqué de respect. Ici, il va falloir régler ça en vous, et pour régler ça en vous, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il va falloir aller voir à l'intérieur de vous où est-ce que vous êtes manqué de respect. Je propose des services pour ça, pour régler ces histoires de ghosts, de personnes qui vous passent du côté des oubliettes du jour au lendemain. Je propose des services pour ça. Donc, il est quand même intéressant d'aller regarder ça d'un peu plus près parce que sinon ça va vous entacher pendant longtemps. Donc ici, les balances, je vous vois rencontrer quelqu'un ici, pour ceux qui sont célibataires, je vous vois rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur d'un début d'engagement parce que pour vous, c'est certainement une illusion. Vous êtes tellement chaudé, crâne ou froid. Hein. Bon, mais ici, on nous parle bien d'un coup de foudre. Hein. Chez vous, les balances, il y a un coup de foudre qui se prépare et qui vous sort de cette solitude qui vous a longtemps pesé. Ou alors vous n'aviez jamais osé dire à quelqu'un que vous l'aimiez, c'est possible. Bon, en tout cas, ici, on sort de cette solitude. Pourquoi? Mais parce qu'on a ce feu qui est vert, qui est où on lit permission, mais cette permission, vous l'accordez. Ici, les balances, vous vous autorisez à aimer au mois de mai. Et moi, j'ai envie de vous dire, il était temps.
il était temps qu'on passe enfin à cette permission, à cette autorisation de s'aimer. Parce que là, sincèrement, il y a quelque chose qui ne pouvait plus durer chez vous, les balances. On vous demande vraiment de commencer à vous autoriser à vous aimer, à autoriser à être aimé, parce que ce coup de foudre, il est bien présent chez vous. Libérez-vous de ces peines de cœur, là, de ces personnes qui ne valent vraiment pas la peine, parce que je vous promets que ça n'a rien à faire dans votre vie et ça n'a certainement pas lieu de vous affecter parce que vous méritez beaucoup mieux que ça, je vous le garantis. Voilà les balances pour ce qu'on pouvait dire pour le mois de mai 2022 concernant votre tirage si vous n'avez pas toutes les réponses. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou pourquoi pas votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous ces partages, pour tous ces abonnements, pour tous ces likes, pour tous ces commentaires, toute cette bienveillance qui circule sur cette chaîne. Moi, vous m'envoyez ravi, vous me permettez de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment à chaque fois, mais je n'aurai de cesse de vous le dire parce que je suis vraiment comblée et je vous invite à activer cette petite cloche noire, à vous abonner et à mettre cette petite cloche noire en action parce que pour le mois de mai, je vais vous préparer quelques pépites, amis Balance. Et ce serait dommage de les rater. Donc, si vous ne voulez pas rater les vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer cette petite cloche noire qui vous permettra d'être au courant de tout ce que je mets en ligne. Je vous embrasse très fort, amis Balance. Je vous souhaite évidemment un excellent mois de mai, une merveilleuse... il y a vraiment dans votre tirage avec les tarots, il y a vraiment un merveilleux mois de mai qui s'annonce et moi je suis heureuse pour vous. Mais je vous annonce vraiment d'ores et déjà le meilleur. J'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.